Salut les glaçons, c'est Clem Glacé pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel pour vous montrer comment créer vos bannières, vos logos et vos miniatures de vidéos facilement avec Pixlr Editor. Alors je ne vais pas montrer, je vais montrer toutes les options qu'on peut trouver dans Pixlr, toutes les options de base surtout, comme justement la première page. En fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, tout simplement. Alors, Pixlr Editor est un logiciel un peu comme Photoshop, mais gratuit, juste un site web que je vous mettrai en description. Et on va le combiner avec d'autres sites web, donc Google Images, allez, pour créer de beaux trucs. Alors, nous avons quatre options. En arrivant sur la page, nous avons quatre options déjà là, qui sont très importantes. Oubliez ces deux options-là. Dont créer une nouvelle image. Ça, c'est pour les logos et les bannières. Ouvrir une image à partir de l'ordinateur, j'utilise plus pour faire mes miniatures de vidéo. Ouvrir une image à partir de son URL, ça c'est aussi pour les miniatures. Et ouvrir une image dans la bibliothèque, ça c'est si vous avez un compte, vous avez une bibliothèque d'images dans dans votre compte sur Pixlr, mais moi j'ai pas de compte. Vous avez une bibliothèque d'images et vous pouvez l'ouvrir pour aller chercher une image. Alors, créer une nouvelle image, ça c'est notre option la plus importante de toutes. Alors, nous avons d'abord le titre que vous pouvez, vous avez une image, vous avez une petite page qui va s'ouvrir et qui vous demande le titre. Alors là, on va l'appeler Banana. Allez. Après ça, il vous demande comment dire, la taille de l'image que vous voulez faire en défini, mais nous on va pas utiliser ça, ça dérange pas que vous y touchiez pas. Il faut pas y toucher en fait, à moins que vous vouliez vraiment quelque chose qui est dedans. Alors pour faire un logo, on va faire du 1000 par 1000 ou attendez, désolé, problème. Attends, on va faire 1000 par 1000, on va écrire 1000 par 1000. Ça c'est pour un logo. Et l'autre truc que je vais vous montrer, c'est pour une bannière de 1560 sur 1440. Ça, c'est la bannière. Alors, 1000 pour un logo et 2560 sur 1440 pour la bannière. Alors là, on va demander transparent. C'est toujours important de demander transparent. Mais aujourd'hui, on va faire un petit logo. On va faire un exemple sur un logo. Voilà. Alors, attendez, laissez-moi. Bon, maintenant on a fini. Il faut mettre transparent, c'est important. Transparent, c'est beaucoup plus beau quand c'est transparent, en fait. Allez, là on a cliqué sur OK et on est arrivé dans une page. Alors cette page-là, ça c'est la page où vous allez faire toutes les modifications, en fait. Là vous allez avoir votre image. Vous pouvez l'agrandir, la rapetir, faire tout ce que vous voulez avec. Zoomer, dézoomer avec la souris, la roulette de la souris. Alors, les trois petites boîtes ici, je vous conseille premièrement de prendre votre historique, la boîte qui est marquée historique, de la baisser et prendre la boîte de calque, la descendre. Voilà, comme ça. Et si vous voulez voir des créations que j'ai fait avec ce logiciel, mes dernières vidéos seraient appropriées pour vous. Alors, nous avons la boîte navigateur, pas très importante, mais surtout pour avoir une prévisualisation de ce que vous faites. Alors, exemple, là, si je fais une petite ligne noire, qui là on la voit pas, mais en tout cas, c'est un petit faire. Bon, la deuxième boîte, très importante, la boîte de calque. Je vais revenir dessus plus tard quand on aura des calques à mettre sur notre truc. Alors, maintenant, l'historique, aussi important pour revenir à des actions précédentes que vous avez fait. Alors, ça, c'est les trois boîtes principales de transformation pour gérer un peu votre, euh, votre dessin, quoi. Alors, nous avons les options ici en haut. Je ne sais pas si vous voulez. Normalement, vous avez le petit cercle jaune autour de ma souris. Alors, nous avons fichier, éditer, image, calque, réglage, filtre, visualiser, langue et aide. Alors, les trois plus importants, fichier, éditer, image, c'est pas très important, et calque. Voilà. Alors, c'est ces trois-là les plus importants. Fichier, image, et éditer et calque. Ça, c'est les trois que j'utilise le plus. Et les trois les plus utilisés sûrement. Ok.
Alors dans fichier, nous avons de quoi créer une nouvelle image. Créer une nouvelle image, c'est pour ajouter une autre, une autre image, faire une autre fenêtre comme celle-ci, comme banana, faire une autre fenêtre pour faire un autre dessin à côté de banana. Je vais l'appeler banana. Ouais, ouvrir l'image, ça c'est pour créer une nouvelle image, un peu la même façon. Alors, nous avons enregistré, très important, pour enregistrer dans votre ordinateur. Je vous expliquerai comment ça marche à la fin de la deuxième partie. Parce que ça va être un tutoriel de deux parties. Imprimer, un peu moins important, à moins que vous vouliez imprimer votre logo. Fermer pour fermer la page. Vous pouvez aussi cliquer ici tout simplement et se connecter, s'inscrire, ouais, ça c'est si vous avez un compte. Après ça, nous allons éditer, annuler pour annuler une action, refaire pour revenir sur l'action que vous avez fait, couper pour enlever un calque, mais l'avoir enregistré pour pouvoir le copier après, copier pour pouvoir copier un calque, quoi. Et après coller pour ouais, c'est le copier-coller, hein. Purger, c'est pour détruire complètement, en fait. Transformation libre, très important, je vais vous en parler après. Distorsion aussi très important, mais moins que transformation. Tout sectionner, moins important. Inverser la section, quand même important. Sectionner des pixels, pas très important. Définir la forme, non. Oubliez ça. Alors, calque, la plus importante des fenêtres. Alors, nous avons nouveau calque. Ça, c'est pour faire un dessin. Si vous voulez faire un dessin, peu importe le dessin que vous voulez faire, faites toujours nouveau calque. Dupliquer le calque, ça, c'est pour copier votre petit dessin que vous êtes en train de faire sur le calque. Alors, les calques, c'est un peu une sorte de couche que vous ajoutez. Une sorte de... C'est comme du crémage. Vous voyez, ça, c'est le gâteau. Le calque 0, c'est le gâteau. Après ça, vous allez ajouter des couches de crémage, une par-dessus l'autre. Et chaque couche, vous pouvez les mettre l'une ensemble et vous pouvez les faire interagir entre elles. Alors, oui, où est-ce que j'étais rendu? Ouvrir l'image en tant que... supprimer le calque. Important, mais pas tant. Ouvrir l'image en tant que calque. Très 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 important. C'est sûrement le bouton que j'utilise le plus sur les pixelaires. Ouvrir l'URL en tant qu'image. Ça, je suis pas sûr qu'il faut l'utiliser. J'ai pas envie de l'utiliser maintenant parce que il me fait souvent planter ce truc. Ça fait que j'enlève, que mon dessin au complet s'enlève et s'en va. Genre m'en bats les couilles. Ouvrir dans la bibliothèque comme calque, ça c'est encore si vous avez un compte. Fusionner les calques, important, mais on pourra l'utiliser après. Euh, Fusionner les calques visibles, ça je l'ai jamais utilisé, je sais pas à quoi ça sert, je comprends rien du tout. Aplatir l'image, quand même important. Déplacer le calque vers le haut, non pas tant. Déplacer vers le bas, non pas tant. Style de calque, pas très important. Pixeliser le calque, ça peut être important, mais ça on va le voir plus tard. Ajouter un... Oups, désolé, j'ai cliqué, hop, on va faire CTRL Z. Euh, on va faire style, attendez, où est-ce que j'étais rendu? Ajouter un masque, supprimer le masque. Ça, je l'utilise pas beaucoup. Rotation du calque à 190 degrés, ça peut être intéressant, mais c'est pas le plus intéressant de tout. Ça se fait aussi manuellement. Symétrie verticale et symétrie horizontale, très important, je l'utilise souvent. Après ça, nous avons réglage. En fait, image, c'est pas très important, hein. Taille de l'image, zone de travail. Ça peut être important, mais ça dépend du travail que vous faites. Mais dans les contextes que je vous ai dit, bannière, logo et tout ça, vous n'avez pas besoin normalement de ça. Alors, luminosité et contraste, ça c'est tout pour faire des effets sur vos calques. Comme le mettre en négatif, sépia, effet soleil, des saturations, euh, balance de couleurs et teinte et saturation. Très important tout ça, mais pas si important que les calques. Filtre, ça c'est pour mettre des filtres, hein, très simple. Champ flou, assez utile. Désolé, j'ai vraiment du mal avec avec ma langue ce matin. Zoomer, dézoomer, ça se fait manuellement, c'est pas très important. Ici, la langue du truc, on va garder français, hein, et aide, ça c'est au cas où que vous aviez des problèmes avec le logiciel. Mais normalement, vous êtes sur mon truc, alors ça va. Alors maintenant, allons voir la boîte à outils. La boîte à outils, très utile pour transformer tout ce qu'il y a ici.
Alors d'abord, avant de faire la boîte à outils, on va aller sur un site qui s'appelle CoolText. CoolText. Je l'écris lentement pour que vous puissiez voir. CoolText. Et on va aller, ouais, CoolText. Et vous prenez normalement le premier lien qui vous donne en haut. Voilà, générateur de logo et graphique. Alors justement, CoolText, très important pour faire les miniatures, je l'ai déjà montré, pour faire aussi les comment dire logos, c'est super beau avec un peu de CoolText. Et je vous montrerai ça plus tard. Préparez-vous à la deuxième partie, il y aura quelque chose. Alors ça c'était la première partie. Alors là on a besoin justement de quelque chose pour faire un background. Alors ce background on va le faire grâce à un dégradé. Dégradé je vous l'apprends direct comment le faire. Alors on va cliquer sur l'image qui est juste là. Opacité vous pouvez mettre à 100, c'est très bien. Opacité à 100, mais ça dépend de ce que vous voulez faire bien sûr. Le dégradé, c'est les couleurs que vous allez mettre de l'une à l'autre. Ça peut être plusieurs couleurs en même temps. Linéaire, radial, ça veut dire si vous voulez que ça fasse une ligne, ça fasse tout d'un côté jusqu'à l'autre. Ou radial, ça veut dire tout du centre jusqu'à l'extérieur. Alors ça, je vais vous expliquer plus tard. Alors mode de distribution, ça, on va pas y toucher. Et mode, on va pas y toucher non plus. Alors, on va prendre vous savez que vous pouvez créer vos propres dégradés avec, vous voyez, la première couleur ici à gauche. Vous pouvez cliquer dessus. Là, vous allez avoir la couleur et l'opacité qui vont apparaître. Alors, on va garder l'opacité à 100, mais vous pouvez la baisser. Nous, on va mettre du jaune, on va dire, pour banana. On va mettre le jaune. Alors ici, quand on est dans la sélection de couleurs, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Et après ça, vous pouvez la mettre. C'est très très simple comme façon, hein. Et on va mettre l'autre couleur en cliquant dessus. On va la mettre, je sais pas, on va la mettre jaune orangé. On va la mettre un peu plus foncée, mais on va garder ça dans le contexte du jaune. Alors maintenant qu'on a fini ça, en île de dégradé, vous savez, vous pouvez créer une nouvelle couleur dans le dégradé, comme ça, hop. Euh, Désolé, c'est bizarre. Attendez. Oh, ok, ouais. Bon, ça a marché. Alors, vous cliquez en dessous du dégradé et normalement, il devrait avoir... Désolé, encore une foutue pub. Vous devriez avoir une nouvelle couleur qui apparaît que vous pouvez faire que ça améliore la qualité du truc. Vous pouvez faire que ça soit blanc, c'est un truc dégueu. Mais on va garder ça sur le jaune orange. Voilà, hop. Alors là, on a le dégradé et on va aller prendre, vous voyez ma souris, on va aller prendre d'un bout, vous allez garder le clic, hop, et vous allez monter. Alors la ligne, ça signifie la direction dans laquelle va aller le dégradé. Alors là, on va faire une ligne bien droite. Je sais pas si c'est droit, mais je m'en fous un peu. Attendez, hop, voilà. Alors là, on a quelque chose de beau. Alors là, on va faire CTRL D directement. Et alors on a le dégradé, on a un beau fond comme ça. Je trouve qu'il est très beau. Juste personnellement, je le trouve très beau. Alors on va continuer. Vous savez, il y a aussi la version radiale, mais ça je pourrais vous le montrer plus tard. Alors on a déjà le fond et on va prendre l'écriture. Alors on va prendre Kin parce que c'est ce que j'aime le plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre Kin, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez là-dedans. Alors on va prendre Kin V, hein. Grand chanteur, en tout cas, on s'en fout. On va écrire Banana, parce que ça va être pour Banana. On va dire que ce gars-là existe. Alors, maintenant, Banana, j'ai envie de faire son logo en noir. Alors, pour utiliser CoolText, j'ai plus beaucoup de temps, je dois vraiment vite vous le montrer. Alors, il y a l'écriture, la taille de l'écriture. Vous pouvez la monter, hein. Ça fait toujours du bien. Comment dire, je vous donne une certaine écriture pour faire une bannière du 235. Pour faire un logo, je crois que c'est autour du 150 ou quelque chose de même. Et j'espère que vous avez... ouais, là c'est la couleur du haut pour faire un petit dégradé et la couleur du bas pour faire un autre... pour faire le dégradé justement, vous pouvez le mettre à l'horizontale ou non. Vous pouvez changer la couleur du truc autour et vous pouvez grossir. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.
Vous pouvez laisser un like, vous abonner. Au revoir tout le monde, c'était Clem.